Et pour faire le niveau, tout est dans le bordel des enfants. Los compresoros. C'est là qu'on voit que je suis devenu faible et il faut bien que j'aille à la salle. Oh, je fais jamais le plein du compresseur. J'ai tellement peur toujours qu'il y ait de l'eau qui se mette dedans que je le vide à chaque fois. Et le résultat est tout le temps vide. Bon, je devrais en avoir assez. Pour mes pneus, je pense pas trop avoir de perte de pression. Les pneus de devant ont 2 mois, ils sont neufs. Putain, 3 bars. Je mets 2,6 parce que mon appareil a un décalage de 0,1. Donc là, je suis à 2,5 en réel. Je vais voir la pression arrière. Ça voudrait dire que soit c'est le garage qui a mis mes pneus avant à 3 bars, soit c'est le dépôt-vente qui a mis les 4 pneus en 3 bars pour le stockage. Voilà, 2,6 à l'arrière. Je suis bon. Donc c'est le montage des pneus. Voilà, l'invasion des moustiques encore. Putain, on a le cul bien posé dans une Jacques quand même. 132 909. Ça c'est magique. Hein. Allez. J'avance une chouille. Voilà. Hop. Entretien requis dans 2750 km. Putain, ça me l'a enfin affiché. Non, je vais le revoir. Comment on affiche? Afficher alerte. Mais ça ne m'affiche pas l'alerte du coup. Putain, on va faire autrement. Hop. Voilà. Arrêt du moteur. Je relâche le frein. Je fais que le start engine. Voilà. Là, normalement, je vais avoir le sapin de Noël. Alors. Et là, je peux aller normalement... Alors, c'est con que ça, on puisse le faire que quand le véhicule n'est pas démarré. Contrôler pression pneu. Voilà, on voit que je viens de la faire. J'ai mis un peu plus derrière, d'ailleurs. Pression conseillée. Ouais, tu vois, je suis entre les deux. Une petite pression, là, je reste en bas. Dernière alarme. Porte-conducteur déverrouillé. Ouais, tu vois, il m'a affiché le message, mais je peux pas le revoir. C'est un peu con-con, non? Le chat qui passe dans les phares. Ça, c'est pas le mien en plus. Putain, il est maigrichant celui-là. Enfin, allez, hop. La suite demain pour aller à la salle. J'essaierai de mettre la GoPro, même si elle est pas géniale. Vous me direz quand même le rendu, c'est mieux que rien, je pense. Bon, les amis, nous voilà le lendemain à bord de la Jaguar. Vous voyez, c'est pas le plus beau temps du monde aujourd'hui. Il fait que 22 dehors, mais pourtant il fait méga lourd. Donc, je me suis mis un peu le toit légèrement entrouvert. Et puis voilà, je roule tranquille, je vais à la salle, posé au régulateur. La Jaguar roule super bien, ça fait vraiment plaisir de la retrouver. J'ai l'impression d'être dans un bateau. Regardez la place que j'ai aux jambes, là je tends ma jambe à fond. Je suis 1m84. Putain, je suis vraiment content de la retrouver en fait, elle roule super bien. Donc vous avez vu lors de la première partie de la vidéo, j'ai fait la pression des pneus. J'ai fait les niveaux, sauf le refroidissement parce que j'en ai pas. J'ai mis en charge la batterie et là elle roule super bien. J'ai pas eu de problème de bruit à l'échappement. Pour le moment, pas d'affichage qui tremble. Pas non plus de problème pour démarrer. Pas de voyant.
là franchement pour le moment, je dis bien pour le moment parce que ça peut changer, pour le moment pas de souci. Donc à voir si ça va continuer comme ça ou pas, tant mieux. Donc pour revenir un peu sur cette voiture, alors je l'avais mise en dépôt-vente, pourquoi la voiture actuellement ne me coûte rien, entre guillemets, ça n'existe pas une voiture qui coûte rien, mais je veux dire j'ai plus de crédit dessus depuis un moment déjà, depuis plus d'1 an. Donc je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Elle me coûte en fait que l'assurance et l'entretien. Et elle roule tellement peu qu'en fait ça me fait un peu mal au cœur d'avoir un diesel. En plus c'est un moteur qui est assez sensible. Donc ça me fait un peu mal au cœur et un peu peur qu'elle s'abîme prématurément du fait de rouler si peu. Donc maintenant que j'ai repris la salle, je vais pouvoir la sortir déjà tous les dimanches, ça c'est sûr, pour aller à la salle. Donc déjà ça fait un point en plus. Donc du coup, un point positif en plus du fait qu'elle va rouler. Je me suis jeté dans la courbe à 80 au régulateur. Bon. Et donc du coup, je l'avais mise en dépôt-vente parce que j'aimerais partir sur... bon, c'est plus un secret, hein, j'aimerais partir sur une Panamera V8 essence. Les premières générations, ou éventuellement les deuxièmes, si Dieu le veut. Et, enfin, si mon banquier surtout le veut. Et en fait, ça coûte quand même dans les 35 000 euros. Donc j'aurais aimé avoir une bonne reprise de cette voiture, enfin une bonne vente pour avoir déjà un apport, le reste compléter avec mes économies et ensuite faire un petit crédit du montant restant pour acheter la Panamera. Sauf que en même temps, j'ai pas mal de petits travaux à faire à la maison. Je suis en train de faire monter des murs, etc. Une dalle pour garer la voiture proprement dessus. Tout ça, ça coûte des ronds aussi. Et en fait, je vais pas pouvoir faire et la voiture et les travaux. Alors, je voulais faire passer la voiture avant les travaux. C'est l'inverse. Je vais faire passer les travaux avant la voiture. Donc, du coup, la bonne nouvelle, entre guillemets, la chance pour moi, c'est que la Jaguar s'est pas vendue. Donc, du coup, je l'ai récupérée et en fait, je me suis rendu compte qu'elle me manquait. Et en plus, là où je suis pas trop content, c'est que je l'ai mise en dépôt-vente pour être tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si tranquille que ça. Que les mecs se gavaient vraiment beaucoup sur les ventes. Et surtout, ils faisaient rien pour vendre, quoi. C'est-à-dire que, ils te foutent la bagnole sur le bon coin et c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas, après, le mec, il me montrait une carte. Ouais, ça, c'est tous nos clients en France. On a des réseaux à l'étranger, gna gna gna. Et en fait, rien. Je sais pas, moi je suis vendeur, j'appelle tous mes réseaux, ouais salut, je viens de rentrer ça comme voiture, est-ce que ça t'intéresse? C'est ce que fait d'ailleurs le commercial de chez BM à Béziers. Tous les ans il passe un coup de fil, oui, je voulais faire le point avec vous sur vos voitures, actuellement on a rentré ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc ça c'est un travail de commercial, tu vois. Donc bref, du coup voilà, la voiture c'est pas vendu, je l'ai récupérée, tant mieux pour moi. Et en plus je l'ai récupérée, le jour où je la récupère, elle m'affiche, enfin non, pardon, elle me l'a affiché hier, vous l'avez vu, vérifier entretien, gna gna gna. Donc du coup, j'ai fait un mail à Jaguar Béziers pour leur demander qu'ils me fassent un devis pour la révision. Par contre, je ne serai pas comme l'autre fois, c'est-à-dire que, tiens, une autre Jaguar, une S-Type, je sais pas si vous la verrez. Et donc la dernière fois, en fait, quand j'ai fait la révision chez Jaguar, j'ai fait le devis, je l'ai validé. Et j'ai pas trop regardé, sauf que t'as des trucs aberrants. T'as genre 17 euros de lave-glace, un truc comme ça. Traitement Covid 35 euros. Fourniture Covid, mais des trucs de merde. Alors bon, maintenant je pense que ça doit plus y être, j'espère. Mais en tout cas, je ferai modifier le devis, quoi. Le devis qu'elle m'enverra, je lui dirai retirez-moi le lave-glace, retirez ci, retirez ça. Genre si elle veut s'y mettre le filtre à air dans le devis ou le filtre d'habitacle, peut-être je le ferai enlever et je le ferai faire moi, tu vois. Moi je m'en fous, je veux juste en fait que la révision des 133 000 pour moi soit faite chez Jaguar pour que je puisse avoir le carnet d'entretien un jour. Donc je veux dire, s'ils me font que la vidange et que ça me permet d'avoir le carnet d'entretien un jour, à la limite ça me suffit, le reste je peux le faire tout seul, tu vois, ça me fait économiser pas mal d'argent. Voilà, petite salle où je me suis inscrit. J'aime beaucoup parce que déjà c'est une petite salle pas chère. Et qui dit petite salle dit petit budget, pas grand monde et du coup tranquillité.
Après, bon, il n'y a pas que des machines neuves, hein, vous voyez. Ces trucs qu'on un peu vécu, mais franchement, ça fait le taf, ça suffit largement, quoi. Bon, les amis, je vous fais ma petite conclusion ici. Euh, donc, après avoir récupéré ma Jaguar, hein, bien sûr, comme vous l'avez vu, elle roulait très bien. Donc, comme je vous l'expliquais, j'ai fait les niveaux, les pneus, j'ai tout vérifié, tout nettoyé, elle était rempli de poussière à l'intérieur, dégueulasse. Donc, je me suis occupé de tout ça, j'en ai pris soin, et maintenant elle roule super bien. Et ça, c'est très très agréable. Donc, du coup, bah, je profite de ma Jaguar, et puis on verra jusqu'où elle nous mène. Concernant l'entretien, la révision, donc 890 € à peu près chez Jaguar Béziers. J'avais contacté aussi Jaguar Perpignan, qui était un peu moins cher, ils étaient à 850 je crois. Dans tous les cas, ça fait trop, beaucoup trop pour vidange, filtre d'habitacle, filtre à gasoil, enfin bon, tous les filtres quoi, ça fait beaucoup trop. Donc du coup, j'ai tout fait moi-même. Donc apprêtez-vous à avoir plein de tutos débarqués, notamment filtre d'habitacle et filtre à gasoil, hein, ce qui est assez, il était assez demandé, filtre à gasoil, donc préparez-vous à avoir le filtre à gasoil qui arrive très bientôt. J'espère, ça dépendra de l'ordre dans lequel je publie les vidéos. En tout cas, voilà, plein de choses d'autres à venir, donc cette vidéo est un petit peu en décalé, parce que entre le moment où vous voyez cette vidéo et vous obtenez les informations que je vous ai données au cours de la vidéo, il y a plein de choses qui sont passées, plein de changements qui vont arriver, plein de nouveautés aussi, donc surtout reste bien connecté. Voilà, bah, sur ce, je t'invite comme d'habitude à liker, partager, t'abonner. Merci à toi, à très bientôt, ciao.